Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Car il est glorieux, car il... Est-ce que tu peux monter un peu plus? Que Dieu dans le ciel entende ta voix ce matin. Yes. Avec vie, s'il te plaît. Ne regarde pas ton voisin, c'est un face à face. C'est un face à face. Il est là, il te voit, il t'écoute. Yes. Est-ce qu'il y a un adorateur ici ce matin? L'église est là pour bâtir des adorateurs, non des personnes qui se mélangent sous la masse d'un instrument ou de la chorale. Car il est glorieux. Oh, il est digne. Yes. Merci Adonai. Saint-Esprit, j'incline tout esprit sous ton autorité ce matin. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Et je déclare dans cette atmosphère que la puissance de Dieu descende dans le nom de Jésus. Éternel, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom en ce lieu, Éternel, soit chassé au nom de Jésus. Qu'au son de ma voix, l'atmosphère change et que l'atmosphère shift dans le nom de Jésus. J'impose en ce lieu le règne de Jésus. J'impose dans le cœur de ton peuple le règne de Jésus. Et je veux déclarer ce matin, par la puissance et l'autorité que me confère l'Esprit de Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. Tu es Seigneur dans les eaux. Tu es Seigneur sur la terre. Tu es Seigneur dans les cieux. Tu es Seigneur dans nos familles. Tu es Seigneur dans nos cœurs. Tu es Seigneur à reconnexion. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de régner ce matin, Père. Je te laisse prendre total contrôle. Père, parle à nos cœurs. Ouvre l'entendement de chacun. Ouvre l'esprit de chacun. Et que toi seul sois Dieu dans le nom de Jésus. Ne me laisse pas parler de moi-même. Je ne suis mort pour personne. Ne laisse pas raconter des hérésies. Éternel, je t'en supplie. Ne me laisse pas dire des choses que tu n'aurais pas dit si tu étais ici présent. Éternel, prends la place et parle à ton peuple. Ils sont là pour toi. Fais assez de bien et que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux mieux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux mieux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. On peut te rasseoir et bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, ce matin, je suis particulièrement content parce que l'Éternel nous a fait grâce hier. Nous avons eu un moment de baptême. Est-ce qu'on peut acclamer pour les baptisés? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les baptisés? Que Dieu bénisse ces personnes qui ont pris un engagement solennel devant Dieu, mais aussi devant leur famille, devant la société, de sorte à pouvoir affirmer leur identité, sinon le fait de pouvoir accepter Jésus-Christ dans leur cœur. Amen. Jésus-Christ n'est pas comme de l'argent, une pièce qu'on met dans la poche. Il est plus que ça. Il est quelque chose qu'on doit porter comme un vêtement. Excusez-moi, il est une personne qu'on doit porter à l'intérieur de nous. Amen. Jésus-Christ est quelqu'un qui a décidé justement de mourir par amour pour nous et de pouvoir donner un sens à notre vie. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je veux déclarer ce matin que vous êtes devenus officiellement enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire bienvenue dans le royaume de Dieu? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors ce matin, j'ai mon frère de sang, mon frère de famille qui est présent au milieu de nous. Vous ne le connaissez pas, je vais prendre le soin de le présenter. C'est mon grand frère, c'est mon aîné. C'est le troisième de la famille. Je crois
le deuxième. Après, le plus grand, c'est lui. Après lui, il y a ma grande soeur. Après ma grande soeur, il y a mon frère. Après mon frère, c'est moi. Et après moi, c'est encore moi. Je suis le dernier de la famille. Est-ce qu'on peut, ensemble, acclamer Jésus pour mon frère Gino Guadio? Alléluia. Il est de passage. Il est de passage en France. Et il a décidé justement de passer nous saluer. Et c'est mon frère. C'est mon frère de sang. Amen. C'est quelqu'un qui nous a fatigués, qui nous a beaucoup frappés, qui nous a beaucoup donné des cocotas. Mais par la grâce de Dieu, on a grandi aujourd'hui, il a arrêté de donner des cocotas. Je crois que c'était pour des bonnes causes. Est-ce que toi aussi tu as un grand frère qui t'a donné des cocotas? Alléluia. C'était le grand frère, quand il était dans la maison, il y avait toujours la joie. Nous, on était beaucoup timides, mais lui, il est venu enlever tout ça et dit, tombez ici là. Et il réveille un peu tout le monde. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa vie. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler. Est-ce qu'on peut arrêter la batterie? Mais ça, ce matin, je ne sais pas, tu n'es pas trop connecté là. C'est que tu me joues là. Je ne comprends pas. Rentre-moi en mode string, joue-moi un truc. Hein? Joue ce que tu entends dans le monde des esprits. Ok? Joue. Tu es un homme spirituel. Joue-moi un truc que tu entends dans le monde spirituel. Mets-moi à l'aise. Amen. Mets-moi à l'aise. Que Dieu soit béni. Amen. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans notre mois de l'équilibre. Amen. Et le thème que nous avons reçu ce mois, c'est quel thème? La culture du sacrifice. Ça veut dire l'habitude du sacrifice. Amen. Avoir l'habitude du sacrifice. Si on n'a pas l'habitude du sacrifice, c'est qu'il y aura un problème. Amen. Amen. Ce matin, pour finir le mois de mai, j'ai un sous-thème que j'ai tiré justement de ce grand thème, qui est un thème bénissant pour nous depuis le début. Est-ce que ce thème t'a fait assez de bien? Est-ce que ce thème a ouvert ton esprit sur une compréhension du royaume des cieux? Amen. Regarde, j'ai fait un constat. Regarde ton voisin et dis-lui, il y a un combat pour ta prospérité. Oui, il y a un combat pour ta prospérité, c'est la vérité. Vous savez, dans l'église, il y a des cœurs qui sont ambitieux. Mais ça ne suffit pas. Ton ambition de devenir riche ou de vouloir réussir dans la vie ne suffit pas. Et d'ailleurs, je pense qu'en Europe, il n'y a pas plus d'ambitieux qu'en Afrique. Allez dans les pays pauvres, allez dans des familles qui ont connu la disette ou le manque et vous allez voir des personnes qui sont ambitieuses. J'aime ce langage des personnes qui sont pauvres qui disent « Donnez-nous et on va vous montrer comment est-ce qu'on vit la vie. » Alléluia. Vous dit qu'à l'intérieur de l'homme, il y a une envie de vouloir s'exprimer, de vouloir profiter de la vie, mais le manque fait que ces choses ne sont pas possibles. Alléluia. Et j'ai remarqué, c'est que l'enfant de Dieu que nous sommes, le peuple de Dieu que nous sommes, nous savons que nous avons une promesse, nous savons que nous avons une identité, nous savons que Dieu a dit dans sa parole qu'il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Nous savons toutes ces vérités et nous voulons quelque part prendre position dans sa promesse, mais nous n'arrivons pas. Ce qui fait que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de frustration. Alléluia. On a comme l'impression que Jésus-Christ ne fonctionne plus dans l'église ou dans notre temps moderne. On a comme l'impression que dans ces temps-là, les plus riches ne sont pas des chrétiens. Ceux qui arrivent à exceller ne sont pas de la maison de Dieu. Alléluia. Il fut un moment où dans le temps passé, les personnes qui étaient bénies étaient des personnes qui étaient au service de Dieu. Lorsqu'on prend la vie de Salomon, et jusqu'à aujourd'hui, aucun homme n'a été riche et ne sera riche comme Salomon a été béni. Alléluia. Mais étudions un peu la vie de ces personnes qui ont touché à la gloire que Dieu a donnée. Écoutez-moi très bien. J'étais en train de vous enseigner et je disais quelque chose. Je vous dis que Satan peut également vous bénir. Pourquoi? Parce que lorsque Satan veut détruire quelqu'un, il va aussi le bénir pour satisfaire son ego. Lorsque Satan sera en train de satisfaire ton ego sera en train de grossir et tu diras, je monterai un peu plus, je tablirai mon trône un peu comme Satan l'a aussi fait. Parce qu'en réalité, il ne peut que donner la partie de lui. Il ne peut que donner ce qu'il est. Une expression me dit, on ne peut donner que ce que... Can I pray this morning? Si tu me suis, fais ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'encourager ce matin? J'ai envie de dire des choses dangereuses. Alléluia. Écoutez-moi très bien. J'ai fait un constat dans l'église. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de besoins, mais les besoins ne sont pas satisfaits.
La question, c'est de poser au Seigneur, Seigneur, est-ce de ta volonté ou est-ce de la volonté de l'homme? Et j'ai remarqué que la volonté de Dieu, c'est de te bénir. Toi aussi, ta volonté, c'est de devenir riche. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas? Pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas? Parce qu'en d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que Dieu est le Dieu de l'équilibre. Dieu sait que tu as besoin du salut, mais il sait aussi que tu vis sur la terre. Dieu sait que sur la terre, la foi n'a jamais été la moyenne courante pour payer un courant, pour payer une facture d'électricité ou de l'eau. La Bible est en train de m'expliquer une histoire dans le livre de 1 roi, 2 rois. La Bible explique l'histoire de la femme d'un prophète. Elle est veuve, le prophète est mort. Et elle va aller voir Élie parce que les créanciers de son mari sont venus prendre les enfants pour les emmener à labourer. Il est possible qu'on soit même serviteur de Dieu, avoir l'onction de Dieu et être pauvre dans un domaine, ce qui nous emmène à être exposé à la merci de l'ennemi. Écoutez-moi, je vous ai très bien dit que lorsque Satan veut arrêter l'église, il n'arrête pas des personnes dans le jeûne. Il n'arrête pas des personnes à prier. Il n'arrête pas des personnes à vouloir se rapprocher de Dieu. Non. Il sait que l'église peut avoir l'onction, mais si l'église n'a pas les finances, l'église sera en train d'échouer. Est-ce que quelqu'un me capte un peu ce matin? Il sait que si l'église n'a pas les finances, l'église sera en train d'échouer. L'église que Dieu veut bâtir est une église de personnes qui sont dans l'abondance. Raison pour laquelle si on veut partir dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 4, la Bible va parler de ce qu'on appelle l'église primitive. Comment est-ce que l'église primitive fonctionnait? L'église primitive était dans l'abondance. La Bible dit, on ne pouvait pas reconnaître au milieu d'eux celui qui était un indigent. L'homme qui était pauvre, on ne pouvait pas le reconnaître. Parce que celui qui était riche savait vendre de ses biens et de disposer à la merci de tous les autres. Amen. Mais ce qui se passe de nos jours, c'est qu'il y a comme quelque chose qui a changé. La Bible est en train de me dire que le ministère de Jésus a été soutenu par des femmes. Mais imaginez-vous ces femmes-là si elles étaient pauvres. C'est comme si vous dites à quelqu'un qui n'a rien. Donc on suppose que quand il n'y a rien, on est un creux. Vous lui dites, donne-moi encore. Donc il doit prendre un trou dans le vide pour vous donner. Vous êtes en train de l'enfoncer en fait. Or la volonté de Dieu, ce n'est pas d'enfoncer des personnes. Mais c'est que dans tout ce que Dieu fait, il y a une part justement qu'on appelle la sémence pour la prochaine dimension. Je vous ai dit que, en fait, Isaac était la sémence pour la prochaine dimension d'Abraham. Abraham avait une promesse d'élévation. Mais Abraham ne pouvait pas être élevé s'il n'avait pas compris le principe du sacrifice. Dieu ne te donne pas pour satisfaire ton présent. Dieu te donne pour comprendre qu'il y a un futur que Dieu veut aussi redorer. Allons à la base et à la genèse de toutes les choses. La promesse initiale que Dieu avait donnée, c'est qu'il disait à Abraham qu'il allait faire quoi? Faire de lui père d'une multitude. Isaac n'était pas multitude. Isaac était monotone, il était seul. Il était seul, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on peut justement être père des nations si on a qu'Isaac? C'est que Dieu n'avait pas fini sa promesse. Il était dans le chemin d'accomplissement de sa promesse. Mais lorsque Dieu est dans le chemin d'accomplissement de sa promesse, il a besoin de la main de son allié, il a besoin de la main de son partenaire, de sorte à pouvoir m'aimer ensemble et d'avancer. Vous ne pouvez pas planter une graine dans le sol, ne pas l'arroser et penser que la graine sera en train d'évoluer. Vous ne pouvez pas mettre un enfant au monde, ne pas l'éduquer et penser que cet enfant va finir par être directeur sans qu'il ne passe par la vie de vol. Il faut que nous puissions à un moment donné prendre nos responsabilités chrétiennes. Vous n'êtes pas responsable, sinon nous ne sommes pas responsables. La plupart du temps, quand Dieu te donne un Isaac, ce qui se passe, c'est que tu dis Isaac est tout. Oh pourtant, qu'est-ce que Dieu a dit? La plupart du temps, quand nous recevons une petite part, on se dit nous sommes arrivés. Il y a comme une partie d'orgueil qui monte à l'intérieur de l'homme et l'homme pense que c'est bon, il est satisfait. Oh pourtant, qu'est-ce que Dieu a dit? Depuis la genèse des choses, il a dit dans le livre de Genèse, il a dit à Adam, il dit, je ferai de toi aussi père d'une multitude. Pourquoi? Il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. À quel moment est-ce qu'ils allaient remplir la terre? S'ils étaient encore dans le jardin d'Éden. Parce que ce n'était pas l'atmosphère favorable. Vous savez, là où Dieu est responsable de tout faire, vous ne pouvez pas apprécier ce que Dieu fait. Mais vous serez en train d'apprécier quand Dieu fait de vous un partenaire. Parce qu'à Éden, il y avait la gloire de Dieu. D'ailleurs, Adam et Ève ne pouvaient même pas se regarder et savoir qu'ils étaient nus. Parce que la gloire de Dieu fermait les yeux sur ce qu'on appelle la réalité. Ils ne connaissaient pas la réalité des temps présents.
La nourriture était déjà plantée, les choses étaient déjà faites. Ils n'avaient pas à s'inquiéter du manger ou du bois ou de se vêtir. Tout était donné, ils étaient dans la gloire de Dieu. Mais la promesse initiale de Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit? Je fais de vous des personnes qui allaient remplir la terre. On ne remplit pas la terre en Éden. La lumière n'a pas été lumière pour éclairer dans la lumière. Elle est lumière pour éclairer dans les ténèbres. À Éden, on ne se multiplie pas. Il faut sortir comme Moïse de la présence de Dieu et descendre de la montagne et montrer aux hommes qu'on est monté, on a rencontré un Dieu. Le problème, c'est la compréhension des enfants de Dieu. Nous sommes en train d'affaiblir l'évangile. Nous sommes en train de montrer que l'évangile n'a plus de puissance, sinon que l'évangile n'a plus de pouvoir. Écoutez-moi, il n'y a que vous qui n'avez pas compris quel est le mode de fonctionnement de Dieu. Lorsque Dieu a voulu te faire juste un clin d'œil en déposant une petite grâce, tu as oublié quelle était la promesse initiale. C'est lorsqu'ils sortent du jardin qu'ils font un premier enfant, Abel, qu'ils font Caïn, un meurt, puis Dieu remplace par Seth. Et ça ne s'arrête pas là. Et voici comment nous sommes arrivés sur la terre. Bienvenue sur la terre des hommes. Tu ne peux pas régner si tu as Éden. Tu sais pourquoi? Parce qu'à Éden, il n'y a pas de combat. À Éden, il n'y a pas d'ennemi. Il dit, je vous ai appelé à dominer. À Éden, il ne dominait pas. Parce que le serpent n'était pas l'ennemi d'Adam. Le lion n'était pas l'ennemi d'Adam. Alors, c'est quoi le problème? C'était des amis. On a besoin de rentrer dans un milieu hostile pour montrer qu'on a été loin. Raison pour laquelle quand on prend Daniel et qu'on le dépose dans la fosse au lion, on veut tester qui est le Dieu qui marche avec Daniel. Aussi longtemps qu'on n'avait pas mis Daniel dans la fosse au lion, on n'allait jamais savoir que le Dieu avec lequel Daniel marche était un Dieu puissant. Aussi longtemps qu'on n'avait pas mis Shadrach, Meshach dans ce feu, dans cette fournaise Adam, on ne saurait pas qu'il allait avoir une quatrième personne dans la fournaise Adam. Écoutez, Dieu ne vous a pas appelé à rester simplement dans l'église et de penser que votre vie c'est que là. Il y a une pensée qui est en train de régner qui dit que les chrétiens doivent être humbles et que l'humilité est égale un peu à la pauvreté. Vous mentez. Il y a un problème de compréhension. Abraham va comprendre comment Dieu fonctionne. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham se souvint que Dieu lui avait dit qu'il doit être d'une nation. Quand Dieu se lève un matin et que Dieu lui donne Isaac, il se relève un autre matin, il lui dit, redonne-moi Isaac. Pour avoir marché avec un esprit, Abraham se dit, il y a une promotion, Samuel. Yes. Il y a comme un examen que Dieu veut me faire passer. Regarde, quand Dieu enrichit une personne, il veut détacher ton cœur de la richesse. Il veut détacher ton cœur de... Imaginez-vous un instant qu'Isaac était de l'argent. Prenons 1 milliard. Il voulait montrer à Abraham, je te donne 1 milliard, peux-tu me redonner? Depuis quand est-ce que tu peux prendre un partenaire avec lequel travailler et puis tu n'es pas prêt à lui redonner ce qu'il te donne, même en relation? L'amour que ta femme te donne, si tu n'es pas capable de lui redonner, la relation n'est pas équilibrée. Dieu voulait emmener Abraham dans une relation plus profonde. Et d'ailleurs, il a porté le titre, sinon le nom d'une personne très intime à Dieu. Abraham était... Plus vous êtes intime, plus votre foi augmente. Je remarque pourquoi est-ce qu'il manque beaucoup plus de foi dans l'église. Raison pour laquelle Jésus-Christ, avant de partir, il se tourne et puis il regarde l'église. Je suis sur la route en train de partir. Mais j'ai envie de laisser un message. Est-ce que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Parce que l'intimité ne sera plus là. Les personnes oublieront ce que Dieu avait dit. Il dit, vous serez à la tête et non à la... Mais où sont les chrétiens dans la société? Les chrétiens aujourd'hui sont à l'aise à ne plus payer les dîmes. Mais bizarrement, ce qu'il a demandé même à Abraham, c'était même pas la dîme. Isaac était la dîme de quoi? Isaac était son tout. Après Isaac, il y avait qui? Personne d'autre. Il dit, donne-moi tout ce que tu as. Donne-moi tout ce que tu as. Il dit, donne-moi toi, tout entier. Parce que quand Dieu prend son fils et qu'il te le donne, il s'est donné tout entier. Il a pris une part de lui et qu'il a libéré, il a légué au monde. Mais les hommes ne sont pas capables de lui faire la pareille. Les hommes ne sont pas capables de pouvoir redonner à Dieu l'amour qu'il a manifesté pour nous. Église, nous sommes égoïstes. Déjà même, quand on parle de la culture du sacrifice, tu fais beaucoup d'efforts pour être présent ici à l'église.
Les matins, quand tu te réveilles, quand tu sens que tu es un peu fatigué seulement, tu fais quoi? Tu remets ça le dimanche prochain. Quand tu sens que le dimanche prochain, tu es encore fatigué, qu'est-ce que tu fais? Tu remets ça le dimanche prochain. Mais qu'en est-il quand on dit lundi matin? Ta fatigue même n'est plus quelque chose que tu calcules. Tu ne mets plus la fatigue dans le calcul. Mais tu te lèves et tu dis, j'irai mieux. Pourquoi? Parce que tu cherches une rémunération monétaire. Écoutez-moi très bien. Dieu paye au-delà de la monnaie physique. Au ciel, la monnaie qui règne n'est pas l'euro ou le franc CFA. Et d'ailleurs, sur la terre des hommes, arrivé à un certain moment, le franc CFA est limité, l'euro est limité. Il y a une monnaie qui est plus élevée que toutes ces monnaies. Dans le monde spirituel, comprenez que si vous avez besoin de la promotion de Dieu, il faut composer avec la monnaie de Dieu. Il faut prendre de ce que tu as et le convertir selon la balance de Dieu. On n'est pas capable. L'église n'est pas prête à se sacrifier. Pourquoi est-ce qu'on ne vit plus les réveils? Parce que les églises sont remplies de personnes religieuses. Parfois les dimanches sont des jours où on vient faire les défilés de mode. Montrer mon joli vêtement, montrer ma chaussure, montrer le vêtement que j'ai acheté. Nous voulons présenter aux hommes ce qu'on a pu acheter en semaine. On a vu et puis quoi? Ça a apporté quoi à l'église? Ça a ajouté quoi à l'œuvre de Dieu? En ce qui concerne Jésus, la Bible dit ils ont coupé, ils ont déchiré ses vêtements pour se partager. Je ne pense pas qu'il avait une garde-robe comme toi. Parce que ce serait injuste de dire à des serviteurs, il dit lorsque vous serez en train de partir, ne prenez pas avec vous vêtements. Ne prenez pas avec vous de l'argent. C'est parce qu'il a aussi fait. Nos yeux, nos regards sont fixés sur des choses qui sont inutiles. Raison pour laquelle quand on dit donner à l'église, les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Mais les gens ont des envies de vouloir réussir. Vous voulez réussir sur la base de vos efforts. Souffrez encore. Yes, bienvenue sur la terre des souffrances. Il dit c'est en vain vous vous lèverez tôt. C'est en vain vous vous coucherez tard. En vain. Il dit pour rien. Tu quitteras ta maison à 4h du matin, tu rentreras le soir. Parce que même le salaire qu'on te paiera ne te rendra jamais riche. Tu auras des problèmes à la taille de la monnaie que tu as reçue. De sorte à ce que la monnaie que tu as reçue puisse simplement régler tes problèmes. Et par ça, tu ajouteras des années d'anniversaire, années d'anniversaire, années d'anniversaire. Jusqu'à un jour, Dieu décide justement de te dire, tu n'as rien compris de toute la vie. Ton parcours sur la terre est fini. Endors-toi pour l'éternité. Et tu seras couché. Et imagine-toi devant le Seigneur, il va te poser la question, as-tu apprécié la terre? Et tu lui diras, oui, j'ai travaillé comme un malade. J'ai amassé de l'argent dans les comptes bancaires. Il va dire, bravo. Mais ici, ça ne marche pas. Ça ne paye pas quelqu'un ici. Ça n'a pas de valeur ici chez nous. Moi, je vais te juger autrement, pas sur ce que tu as gagné sur la terre. Ne sais-tu pas que quand tu venais sur la terre, il y avait aussi un mandat sur ta vie? Ne sais-tu pas que quand tu venais sur la terre, il y avait aussi une promesse sur ta vie? Être chrétien est une responsabilité. Regarde ton voisin. Dis-lui, être chrétien est une responsabilité. Non, il y a des gens qui sont irresponsables. Des chrétiens irresponsables. C'est la vérité, Cassandra. Des chrétiens qui sont irresponsables. Ils ne prennent pas les responsabilités quand il s'agit des choses de Dieu. C'est à l'église, on peut voir des personnes qui font comme ils veulent. Mais quand ils sont dans l'entreprise d'un homme, ils ne font plus comme ils veulent. C'est à l'église, on voit des ouvriers dans l'œuvre de Dieu, des leaders qui décident de faire des choses comme ils veulent à la dernière minute. Mais dans ton travail, tu n'as jamais fait ça. Parce que même dans ton travail, il y a des règles qui disent qu'il faut faire quoi? Annoncer ton absence un mois en avance pour qu'on puisse s'organiser. On laisse l'église que Dieu puisse s'organiser lui-même. Et dans le ciel, il te regarde. Tu cours derrière quoi? Derrière l'argent. Tu cours derrière quoi? La réussite. Tu cours derrière quoi? Toutes ces choses. Écoutez, allez courir et revenez. Vous ne serez jamais bénis que nous. Jamais de la vie. J'ai vu Dieu agir dans des domaines de ma vie où l'argent ne pouvait plus agir. J'ai vu des personnes sur les lits des hôpitaux avec tous les moyens financiers, avec des maladies, des diagnostics que l'argent ne pouvait plus résoudre.
Ils ont déplacé les meilleurs médecins, mais bizarrement, ils ont regardé le cas, ils disent, ce cas-là, c'est là où Dieu se lève de son trône. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où la main de Dieu commence. En vain, vous vous leverez tôt. En vain, vous vous coucherez tard. Avec cette manière de faire, l'église, vous ne serez jamais riche. J'ai envie de te donner une belle nouvelle. Je peux monter un peu plus. Tu seras encore déçu demain. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Ça veut dire quoi? De plus en plus, les églises vont se vider. Parce que personne n'a compris comment est-ce que Dieu fonctionne. Prenez la vie de Salomon, c'est idem. Isaac était la sémence pour la prochaine dimension. Si Isaac n'avait pas été sémé en terre, on ne pouvait pas récolter des enfants comme nous à Abraham. Si Jésus n'avait pas été enfoui en terre, on ne pouvait pas récolter des enfants comme moi. La Bible dit, si la graine descend dans le sol, l'arbre ne peut pas monter. Nos cœurs se sont endurcis. Je vous ai dit, si vous voyez une église qui est belle, une église qui est grande, regardez, si vous ouvrez les yeux spirituels et que vous regardez, vous allez voir du sang sur les murs. Vous ne savez pas combien de temps les gens ont passé dans l'église pour prier. Des gens se mettent à genoux, des gens se mettent sur le tapis. On cherche des gens dans l'église pour prier, on ne les trouve pas, ils sont au bout. Il a tellement travaillé en semaine que le seul temps qu'il a, c'est le temps de repos. Maintenant, fais esprit de l'appeler. Allô? L'église a besoin de soutien. Peux-tu apporter 10 €? Il va t'expliquer que est-ce que tu peux donner et puis après il va te donner. C'est à cause de ça que tu t'es levé le matin et que tu es rentré tard. Que Dieu ait pitié de son église. Ce matin, est-ce que je parle à ton cœur? Regarde, c'était une introduction. Je vais rentrer dans mon thème. Le sous-thème que j'ai ce matin, écris-le. C'est la race de Aaron et de Our. Ceux qui soutiennent la vision par le sacrifice et les ressources. J'ai cru que quelqu'un allait acclamer mon thème. Un thème chic comme ça, tu n'acclames pas mon thème. Non, je comprends. Non, attendez. Non, c'est bon, c'est bon. Je comprends que mon message est bon. On nous a dit en formation pastorale, quand le peuple n'applaudit pas, ça veut dire que le message est bon. Parce que quand tu ne m'applaudis pas, Dieu m'applaudit dans le ciel. Et je suis quoi? Encouragé et fortifié. Si nous sommes appréciés des hommes, il se peut que nous sommes peut-être en train de nous éloigner de Dieu. Ce matin, je me rapproche encore plus. Je prêcherai jusqu'à ma mort un message qui est le message authentique. La race de Aaron et Our, ceux qui soutiennent la vision par le sacrifice et les ressources. Regarde encore ton voisin, dis-lui, il y a un combat pour la prospérité. Beaucoup de chrétiens sont bons jeûneurs. Beaucoup de chrétiens sont bons prieurs. Encore mitigé, si tu pries d'ailleurs. Mais beaucoup sont mauvais donneurs. Si Dieu te donne Isaac, tu ne sauras pas donner pour la prochaine dimension. Regarde, il y a un niveau où là où tu trouves déjà de quoi manger les soirs, tu penses que ta vie est arrivée. Il y a un niveau où tu as une petite voiture que tu sais déverrouiller justement à distance. Tu penses que ta vie est arrivée. Imaginez-vous un instant si Abraham pensait que, comme il avait... Regarde, la Bible dit que Abraham disait à sa femme, il dit, je n'ai pas d'enfant qui sera héritier de mon trône. Et sa femme lui a dit, il dit, je n'ai que Éliasar, le fils de... Donc en fait, c'est comme si la royauté qui est rattachée à Abraham ne serait pas perpétuée de sa maison par son sang. Donc Abraham avait un problème à cela. Je pense alors, par une étude que je suis en train de faire, je pense que Abraham tirait satisfaction alors du fait qu'il a pu avoir Isaac, parce que quelqu'un justement allait prendre le royaume et allait continuer la vision d'Abraham. Un peu comme David, il a eu beaucoup d'enfants, mais bizarrement Salomon est celui qui a porté la royauté derrière son père et qui a continué un peu la course. Donc je pense qu'Abraham pouvait aussi être satisfait, mais non, il s'est simplement souvenu de la promesse de Dieu. Et quand Dieu est venu, il lui a dit, donne-moi. Dieu n'est pas un Dieu cruel. Dieu est un Dieu qui vient tester ton amour pour lui. Dieu est un Dieu qui vient tester ton amour pour lui. Il y a des meilleurs jeûneurs dans l'église.
Quand on te pose la question, il regarde ton visage. Je sais que ce matin, tu es en 15 jours de jeûne. Je sens que ce matin, tu es dans 3 jours de jeûne. Je sais que ce matin, tu es dans un jeûne d'Esther. Oui, tu pries Dieu, tu le cherches. Tu parais spirituel. Je sais que tu es un homme de prière. Mais un moment, l'église n'a pas simplement besoin que de prières, que de jeûneurs, mais l'église a aussi besoin d'équilibre financier. La chaise que tu es assis là-dessus n'est pas une chaise qu'on a rabakoto, et la chaise a apparu dans le ciel et qu'elle s'est positionnée là pour que tu t'asseyes. Tu sais, la lumière dans laquelle tu es là, la facture ne se paye pas parce que tu quittes Katou Kata, mais Kato. Regarde, après ça, le bailleur sera devant la porte. Merci d'avoir Katou Kaya. Pouvez-vous payer mon loyer? Tu vois ici là, tu vois qu'il n'y a pas ton fauteuil. Tu vois ici qu'il n'y a pas ta table à manger, il n'y a pas ton lit. Donc tu es d'accord avec moi qu'on n'est pas chez toi à la maison. Voilà. Ici aussi le loyer là, Dieu n'a pas parlé au cœur de ces dames là pour dire mettez-leur à ma disposition. Elles mangent de quoi? Parce que ça s'est acquéri aussi par de l'argent. Alléluia. Le peuple de Dieu doit comprendre le mode de fonctionnement. Si vous ne comprenez pas le mode de fonctionnement, on ne sera pas en train de rentrer dans la prospérité. Il y a des chrétiens qui pensent qu'à chaque fois qu'il y a un projet dans l'église, Dieu fait descendre un ange qui descend avec une grosse enveloppe. Tout projet que Dieu a sur la terre suscitera que Dieu passe par des hommes. Pour bénir la veuve de Sarepta, il était obligé de passer par Élie. Où Élie était guidé? Élie était guidé dans une dépression. Lisez, vous allez voir. Il s'en fout de l'état d'Élie. Il dit, j'ai une mission sur la terre. J'ai besoin d'un homme. Même pour la mission du salut des âmes, il était obligé de devenir un homme sur la terre. Dieu fait du chair pour fonctionner sur la terre. La main de Dieu doit passer par des hommes. Je prie que Dieu puisse passer par toi. Yes. Que par le peu que tu possèdes, que tu puisses être une source de bénédiction. Alléluia. Votre richesse ne tient pas compte de l'avancement du royaume de Dieu. Ce que tu es en train de chercher dans tout ton calcul que tu fais, quand tu t'assois, tu réfléchis, il n'y a pas la part de Dieu. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 12, le verset 13. Luc chapitre 12, le verset 13, et je lis la parole de Dieu. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Il dit, gardez-vous de quoi? De toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fuit dans l'abondance. Et il dit en parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui répondit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Je peux te dire quelque chose? Cette nuit même, je peux terminer, ton âme te sera demandée. Hein? Tu ris. Mais qu'est-ce que tu fais sur la terre? Si tu n'es pas sur la terre pour permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer, ton âme te sera... Alors, nous sommes tous des passages. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, tu auras un passage paisible, tranquille, dans son sommeil, au moins c'est dans ton sommeil. Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Alléluia. Ce que Dieu donne est pour un long voyage. Ce que la vie te donne, c'est pour un court moment. Écoutez-moi maintenant très bien. Cet homme a amassé de la richesse et il a dit, j'ai de la richesse. Je ne sais même pas où mettre. Maintenant, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Maintenant, quand on prend la liste, cette to-do list, on regarde ce que le monsieur veut faire. Il n'y a rien pour l'œuvre de Dieu à l'intérieur de ce que le monsieur veut faire. Et Dieu lui dit, puisque dans ton programme à toi, il n'y a rien qui puisse me permettre, moi, de m'étendre sur la terre, voici ce que je vais faire.
cette nuit même, je viendrai à toi et j'ôterai ta vie du dessus de la terre. L'une des choses qui peut faire que Dieu puisse enlever la vie d'une personne, c'est son avarice. Il y a des personnes qui sont mortes avant le temps simplement parce que les mains ne sautaient pas. La source de la mort d'une personne, vous voyez, quelqu'un peut dormir et puis ne pas se réveiller le matin et puis on pense qu'un sorcier l'a visité. C'est faux. Est-ce que j'ouvre ton esprit un peu sur quelque chose? Il y a des mots que tu as interprétés dans ta famille comme si la tata que tu as accusée, arrête de l'accuser, c'est pas elle. C'est pas elle. Ce n'est pas de la main d'un homme. C'est Dieu qui a fait son travail. Il y a des personnes que Dieu décide justement d'enlever du dessus de la terre pendant le sommeil. Une mort paisible, quelque chose de chic. C'est-à-dire que, de toute façon, il a l'argent, il a mort des morses. On n'a pas besoin de tirer une balle ou de faire un accident. Tu ne seras pas dans l'agonie, tu vas partir chiquement. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu partiras chiquement. Lui, non, dis-lui ça, elle vient s'asseoir, elle ne te connaît pas. Dis-lui qu'elle va partir chiquement. Oui. Chiquement, tu dis nous tous. Il ne faut pas mélanger, il faut prendre ce qu'elle te dit. Voilà, il ne faut pas partir quelque part d'autre. C'est moi qui prêche ce matin. Alléluia. Il ne faut pas dire nous tous. Parce que tu ne sais pas ce que nous tous ont fait. Mais moi, je peux savoir ce que nous tous ont fait. Parce que j'ai les yeux sur ce que nous tous ont fait. Ou bien il n'y a pas les yeux dessus. Ou bien Noérine, on a les yeux sur ce que nous tous ont fait. Alléluia. Il y a des morts qui sont arrivés. Il y a eu des départs. On a interprété ça comme un départ sorcellérique, un départ mystique. Oh putain, c'est faux. Ça a été un mouvement de Dieu. Ça a été le passage de Dieu. Écoutez-moi très bien. Aussi, que vous êtes avare avec vous-même, il n'y a pas de souci. Mais quand Dieu propose justement quelque chose pour son plan, pour lequel vous avez un tout petit peu, qui d'après vous, lorsque vous les mangerez, après quoi vous mourrez, et que vous désirez de ne pas donner, vous serez en train de vous exposer à un ennemi que la terre redoute le plus, Dieu lui-même. La veuve de Sarepta avait un peu. Elle a dit après quoi nous mourrons. Elle a prophétisé sa mort. Et je vous assure, si Élie n'avait pas mangé de sa nourriture, après quoi elle allait vraiment mourir. Mais Élie lui dit, laisse ce que tu dis, femme Chanel. Vous ne faites que regarder ce que vous avez. Ah, pourtant de ton Isaac peut sortir une multitude d'enfants. De ton Isaac peut sortir une foule. Je regarde ce que tu as de peu. La Bible dit quoi? Celui qui donne la sémence au semeur. Lorsque Dieu te donnait, il t'avait appelé semeur. Non, tu ne m'as pas bien compris. Mais ça, quand Dieu te donnait, il t'appelait comment? Semeur. C'est pas moi qui le dis. Hein. Il dit quoi? Celui qui donne la sémence au semeur. Pourquoi il ne dit pas celui qui paye, celui qui travaille? On peut rentrer dans un champ lexical, tirer beaucoup plus de mots qui ressemblent justement à ces mots-là. Mais pourquoi est-ce qu'il dit celui qui donne la sémence au semeur? Parce qu'en réalité, Dieu cherche des personnes qui ont le cœur de semeur. Qui est un semeur? Un semeur, c'est celui qui plante. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu seras en train de s'aimer, tu seras en train de perdre? Oui. Le nombre de graines de maïs que tu as dans ta main, en les mettant dans le sol, tu les perds. Ils ne sont plus, ils disparaissent de ta main. Oh, pourtant, tu les perds pour faire quoi? Pour avoir une épine de maïs sur lequel il y aura beaucoup. Ah! Vous ne comprenez pas le message que je suis en train de prêcher. Le peuple est lent à me comprendre. Ton problème ce matin, c'est de me regarder comme un jeune. J'ai l'esprit d'un vieux. Et je suis en train de te parler comme un vieux. Frère, écoute-moi très bien. L'onction que Dieu m'a donnée, je le connais. Si tu méprises les paroles qui sortent de ma bouche, ça c'est ton problème. Mais rendez-vous dans 2 ans. Un an, non? Et demi. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu, lorsque Dieu veut enrichir un homme, il te donne sa parole. Ta venue ici ce matin n'est pas une venue anodine. C'est qu'il veut te donner sa parole qui est une richesse. Prends-la et va travailler avec ça. Abraham, il a donné sa parole. Abraham a appliqué. Quelqu'un dit à Abraham, lève-toi
donne-moi ton fils. Abraham a fait quoi? Il a pris la parole. Et il a pris la parole, il a transformé la parole en action. Toutes les fois où la parole de Dieu est transformée en action, c'est là où Dieu vous bénit. Toutes les fois où la parole quitte les Écritures et qu'elle devient des actions, c'est là où Dieu prend forme dans vos vies. La vie sera en train de vous tester par des périodes d'examen. Parce qu'il faille qu'on puisse tester ce que tu as pu apprendre. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Ce que nous sommes en train de dire est tellement important que vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté. Tu ne peux pas accepter de finir 2025 comme tu es rentré en 2025. Et d'ailleurs, quand tu prends ta vie, tu regardes 2021, 2022 jusqu'à 2025, il n'y a pas vraiment de différence. En 2021, tu te cherchais, non? En 2021, tu te cherchais ou pas? En 2025, non? Tu t'es trouvé. Tu te cherches toujours, non? Tu vas te chercher toujours. Tu te dis que tu te cherches. Il y a un moment donné, les personnes que Dieu bénit ne se cherchent plus. Et là, ils savent où ils vont. Un moment, la Bible dit que Paul s'assoit et puis Paul dit, il regarde la vie. Paul n'est pas comme moi. Hein? Paul sait qu'il a accompli ce pourquoi il est venu sur la terre. Il a tiré satisfaction. Il dit, j'ai accompli le bon combat. Tu vois, toi, ton modèle comme ça, là. Toi, tu peux faire aussi cette prière-là à un moment de ta vie. Pour dire que j'ai accompli le bon combat. Regarde, ne sois pas en train de te séduire de toi-même. C'est la plus grande erreur que tu peux faire. La séduction personnelle. Une interprétation personnelle. Les gens de l'église qui ne font quoi? Qui ne payent même plus leur dîme. Parce que vous pensez que peut-être que le pasteur mange ta dîme. J'étais rassuré que jusqu'à présent, je ne mange pas ta dîme. Je te l'ai rassuré. Jusqu'à présent. Ou bien je mange la dîme encore. Je n'ai pas encore commencé. Tes offrandes, mais je ne mange pas. Et je t'ai rassuré que je donne plus que toi. Je te l'ai rassuré. Mais est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Qui est où et qui est Aaron? Quand on prend Aaron, Aaron est un lévite qui appartient aux 12 tribus de Juda. Aaron était lévite. Aaron est appelé à être souverain sacrificateur sur le peuple d'Israël. Écoutez-moi très bien. Mais quand vous faites la recherche sur Our est allé justement aider pour combattre Amalek. En ce moment-là, Our n'est pas connu comme une personne qui travaille dans le sacerdoce. Our n'a jamais été appelé à servir Dieu. Our n'appartient pas aux 12 tribus de Juda. Our n'est pas un serviteur appelé dans la maison de Dieu. Our n'est pas de Benjamin, d'Ephraïm, de Manassé. Our n'est personne de tout ce que Dieu a appelé à servir. Mais Aaron, oui. Je vous ai dit, je vais vous parler de deux personnes. Et les personnes, c'est la race d'Aaron et de Our. Ceux qui soutiennent la vision par le sacrifice et les ressources. Le modèle d'Aaron, c'est le modèle de personnes comme toi et moi. Peut-être ici, les serviteurs, quand vous voyez aller, vous voyez Innocent de Christ, toutes ces personnes, Missa et Enoch, qui sont aujourd'hui arrêtés en train de servir, rendre ministère. Ils sont vus de tous. Aaron était vu de tous. On pouvait voir Aaron comme ça avec les yeux, parce que Aaron est le souverain sacrificateur. Les enfants d'Aaron étaient aussi dans le sacerdoce, parce qu'eux aussi étaient lévites. Mais ce qui se passe, c'est que il n'était pas un homme qui appartenait à la fonction et à la mission de Dieu. Et voici comment est-ce que Dieu va travailler. Dans le plan d'équilibre de Dieu, c'est que quand il y a des personnes justement qui payent le prix de façon publique, qui prient, qui servent, qui jeûnent pour chercher l'onction, il y a aussi des personnes qu'on doit appeler des Our, qui viennent pour soutenir le ministère dans cachette. On ne les connaît pas, mais qui travaillent, qui soutiennent le ministère avec leurs ressources, qui soutiennent le ministère avec leurs finances, qui soutiennent le ministère en soutenant justement l'œuvre de Dieu à avancer. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te plaît? Écoutez maintenant la parole de Dieu. Donc, maman, j'enseignerai. Vous êtes au bon endroit pour être enseigné. Tu vas être enseigné que tu vas fuir. Oui. Regarde, lorsqu'il y a enseignement, il faut comprendre que le but, c'est de faire de toi premier des classes. École missionnaire n'a jamais été la manière dont Dieu voulait que toi, tu sois premier. Exode 17, à partir du verset 8, et je serai en train de lire. Écoutez-moi très bien. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué,
choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montaient au sommet de la colline. Qui montait? Moïse, Aaron et Our montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranché de l'épée. Que Dieu bénisse sa parole. Le message est fini, non? Si tu as compris là où j'étais en train de t'amener, normalement le message est fini. Parce que ce que je viens de te lire retrace le ministère équilibré. Écoutez-moi très bien. Moïse est celui que Dieu a établi comme Dieu devant Pharaon. Il appelait Moïse à servir. Comme Dieu appelle des apôtres dans le sacerdoce, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs et toutes ces choses. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu dans les Pentateuques, vous allez comprendre que lorsque Dieu voulait justement bâtir un temple, il savait qu'un temple doit s'entretenir. Alors il va dire, prenez-moi ces personnes, mettez-les à part. La race des Betsalel et tous les autres qui avaient une certaine intelligence, les Lévites qui devaient justement s'occuper de la maison de Dieu. Eux, ils n'avaient pas d'autres. Ils étaient condamnés à servir dans la maison de Dieu. Ils ont même posé la question, mais Seigneur, nous mangerons de quoi? Il dit, les offrandes qui viendront dans la maison, c'est vous qui les mangerez. Parce que les Lévites ont été appelés à servir dans la maison de Dieu. Écoute-moi très bien. Service, d'accueil et d'autres. De toute façon, tu as arrêté là-bas, maman. Ce ministère-là, ce n'est pas un ministère qui a été donné dans le Nouveau Testament, c'est faux. Ce ministère est plus ancien que le Nouveau Testament. C'est un ministère ancien. Parce que dans l'œuvre de Dieu, il y avait des personnes qui n'avaient pas accès au lieu très saint. Il y avait des personnes qui n'avaient pas accès au lieu saint. Il y avait des personnes qui restaient simplement au parvis. Et il fallait que celui qui est au parvis puisse indiquer à l'autre, mets-toi dans le lieu saint. Il fallait qu'aussi là-bas, il y ait des personnes qui sont en train justement de travailler sur le propitiatoire et tout. Et les personnes étaient dans l'œuvre de Dieu. Et d'autres étaient en train de laver les ustensiles. D'autres étaient en train de... Il y a des personnes dans l'église qui n'aiment pas laver les ustensiles. Mais ça, ce n'est pas mon sujet, ça. Quand tu viens à l'église, tu trouves les toilettes sales, tu commences à juger l'église. Non, ici, ils ne sont pas propres. Toi-même, tu es propre. Parce que tu as cru que l'église, là, c'est dit que, de toute façon, tu es venu là. Le pasteur devait lui-même aller prendre les ouvriers. L'ouvrier qui est en train de jouer au piano, il doit laisser le piano pour aller nettoyer. Vous voulez faire de l'église des personnes qui vont devenir fous. Des personnes qui vont être submergées. Frères et sœurs, le poids du ministère est énorme. Le poids du ministère est énorme. Raison pour laquelle même Jésus ne pouvait pas faire le ministère tout seul. Il a attendu d'être mature pour pouvoir avoir des mots à expliquer à des personnes matures qui vont comprendre et pouvoir venir aussi le suivre. 30 ans de sa vie, il s'est assis. Il attendait d'être convaincant. Il attendait d'être loin. Et il a dit aux gens, suivez-moi. Écoutez-moi. Le ministère ne peut pas être fait seul. Et la Bible dit, il a pris le temps de prier pour chacun, de sorte à travailler avec eux. Alors, nous faisons comme Jésus-Christ a fait. Le service à l'église est dur. Et dans ce ministère, ils sont montés sur la montagne avec Aaron, Moïse et Our. Our n'était pas quelqu'un qu'on connaissait, mais il n'y a pas que eux seuls qui montent sur la montagne. Monter sur la montagne, c'est faire un pas de plus que les autres. Parce que quand vous lisez la parole, vous allez comprendre que Josué était dans la vallée. Josué était dans les talwegs. Josué était dans les endroits les plus bas. Mais Josué, que faisait-il? Josué était au front et Josué combattait avec son armée. Moïse a dit descendez, combattez. D'autres sont sur le front et sont en train de combattre. Et d'autres montent un peu plus. Et lorsqu'ils montent un peu plus, l'homme du sacerdoce attrape avec ses moments de jeûne, avec ses moments de prière. Mais il faut que l'autre bras soit soutenu. C'est là où un autre homme sort, Our, qui ne fait pas partie du sacerdoce et qui équilibre le bras. Parce que dans le principe de la victoire d'Israël, c'est que si Moïse avait un bras baissé, un bras levé, la victoire n'était pas acquise. Écoutez, soit Dieu est Dieu de tout ou il n'est pas Dieu du tout. Soit Dieu est Dieu de la totalité ou soit il n'est pas Dieu de la totalité.
Lorsque Dieu veut faire des choses, il ne fait pas des choses à moitié. Il te dit, lève les deux bras. Et à chaque fois où les deux bras se levaient, ainsi le peuple d'Israël était victorieux. Imaginez-vous un déséquilibre dans l'église. Là où l'onction est présente. Les prières sont là. Mais il manque l'argent dans l'église. Je vous l'ai dit, c'est le meilleur moyen pour Satan d'être heureux. Parce qu'il sait que vous serez rempli de vision et d'onction. Mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Parce que vous serez limité. Regarde, l'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation est payante. On ne peut pas faire l'évangélisation de masse et gagner beaucoup plus de personnes si on n'est pas capable à mettre encore dans les caméras. Parce que derrière l'argent que tu as donné pour la caméra, il y a une personne qui m'écoute et qui me regarde, qui est en train d'être bénie par mon message. On te dit, viens évangéliser avec nous. Viens au fond, monte un peu plus, un peu comme où est Aaron en train de monter. Tu dis, j'ai honte, je ne sais pas parler. Non, tu sais, je suis un peu timide. On ne m'a même pas décrit le tempérament de Our. On ne m'a pas décrit son tempérament parce que ce n'était pas important. Dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui qualifie. Je vous ai toujours dit et j'ai dit aux ouvriers, le jour où vous allez penser que vous êtes assez prêt pour servir Dieu, en réalité, vous n'êtes pas prêt. Si tu penses que tu es prêt pour servir Dieu, en réalité, tu n'es pas prêt. Parce que tu es prêt sur quelle base? Sur ta propre base. La Bible dit, c'est lui qui qualifie. Donc tu as voulu te qualifier toi-même pour être présent. Tu as déjà échoué. Parce que dans le ministère, c'est que Dieu qui qualifie. Le ministère ne peut pas s'équilibrer simplement avec des personnes qui jeûnent. Peuple de Dieu, si vous voulez une salle plus grande, une salle plus belle. Il y a des personnes qu'on a reçues dans l'église mais qui ne sont pas revenues. Pourquoi? Parce que quand ils regardent l'atmosphère, et puis ils rentrent à ICC. Maman, toi-même, était fait rentrer dans le château. Qui t'amène aux États-Unis, dans la Maison Blanche. Et il dit, maman, c'est une visite. Hein. C'est pas pour aller faire autre chose. Maman, allons. Et puis on arrive à la Maison Blanche. On a fini. Maman vient partir. Il ne faut pas me dire, mon fils, il est visité, il n'y a rien à visiter. Allons chez nous, ensemble à Abidjan. Abidjan, il t'amène à Bobo. Derrière Rail. Maman, on va aller dans un point où il y a tôle et plafond. Tu vois, la chaleur là. Tu as commencé à te souffler. Et puis demain, il vient encore. Il dit, maman, on a une mission. La première chose que tu as me dit, c'est où ça? Aux États-Unis encore. Maman, c'est pas aux États-Unis. C'est à Bamako. Où on était parti premièrement là. C'est là-bas, il y a beaucoup plus de missions. À un moment donné, quand il est venu te chercher, puisque tu as eu l'information que c'est là-bas, il y a mission. Tu as cherché maintenant à trouver maladie pour mettre sur toi. C'est là où tu as commencé à dire quoi? Je ne me sens pas bien. Non, j'ai des choses à faire. Oh, si c'était aux États-Unis, là, regarde, peu importe ton occupation, hein, peu importe. Hein. Grand frère, tu es venu en mission, non? Il était déjà à Long State. Et puis, ce n'est pas à Long State pour aller au State. Hein. C'est que le président, c'est qui? Donald Trump nous a invités pour faire un tournage. Toi, tu vas appeler Abidjan. Qui n'ont qu'à comprendre qu'en fait, ce n'est pas que chose que truc, mais c'est juste que toi tu es en train de venir, que toi tu arrives. Non, toi tu n'es pas en train de venir, toi tu viens, mais il y a un truc là, il fallait que tu fasses. Vous voyez, il y a des programmes qui peuvent être chamboulés, changés, parce que là où on parle de ça, là, c'est extraordinaire. Les gens ne seront pas à l'aise à prendre à côté en train de se souffler. Les gens ne seront pas à l'aise en train de souffrir. Et là, tu as porté joli habit, choco, mais il fait chaud. Donc, odeur de aisselle a pris la salle. Et maintenant, on est assis. Même quand on dit prier, les gens se jouent au choco. C'est pourquoi ils sont choco. Il y a odeur dans la salle. Vous n'êtes pas à l'aise. Maintenant, toi, tu es un homme. Toi, tu es un homme. Tu as été fait à base de poussière. Et tu es d'accord avec le fait que toi, quand on dit on veut changer, on veut évoluer dans les choses de Dieu, non, caresser, nous on a trop la vision grande. Toi, tu es un sorcier de l'œuvre. Tu es un sorcier de l'œuvre, on est d'accord? L'équilibre de la mission, c'est de voir quelque chose de grand. Écoutez-moi, je n'ai pas été appelé pour faire l'œuvre de Dieu de façon à la petitesse. Jamais de la vie. Le jour où l'apôtre Michael est venu, quand on a fini, voici ma femme qui nous appelle, il dit, fils, j'ai vu l'excellence. On sent que tu es passé chez moi. Soyez des martyrs de votre vision. Quand vous rentrez aujourd'hui à ICC,
frère, même si c'est pas parce que tu as envie de rester là-bas, mais tu veux rester. C'est pas parce que, mais tu as simplement envie de. L'appareil qu'on prend pour te prendre photo là, tu aimes. De toute façon, les caméras sont en train de bouger seules. Tu cherches la personne qui a venu bloquer ça, on ne va pas bloquer, c'est automatisé, c'est géré. Tu ouvres, c'est-à-dire que tu regardes le son que tu écoutes là. Tu sens qu'il y a des anges ici. Frère, ce n'est pas des anges. C'est des hommes qui ont compris que l'œuvre de Dieu a besoin des cours pour pouvoir permettre à l'œuvre d'avancer. Il y a un Joseph d'Arimathée quelque part qui a refusé que le corps de Jésus reste dans ce tombe. Il a dit, vous étiez en train de kabaya, vous étiez en train de koutoukou, vous étiez en train de rêver bébé. C'est bien. Avez-vous de l'argent? No, they are broken. Arimathée sort. Il dit, vous avez été des disciples visibles comme Aaron. Vous avez racontuku pakata. Maintenant, moi, je sors comme où? Avec le monnaie. Il dit, donnez-moi le corps de Jésus. Les disciples, avec leur onction, se taisent. Regarde. Est-ce qu'il faut qu'ils disent? Pierre même était là. La pierre sur laquelle on devait bâtir l'église, il ne peut pas parler par rapport au corps de Jésus. Parce que lui-même, il est blessé. Le jour où il faille payer des impôts, c'est encore Jésus. Donc, c'est dit que tout, c'est le pasteur. Là où tu es assis, tu mens. Mon âme ne va pas bâtir cette église, monsieur. Tu mens. Tu mens. Frère, c'est Jésus qui est mort pour nous tous. Si vous voulez, on ferme l'église et puis on part. Bande d'échoueurs. Oui, c'est la vérité. Et je ne serai pas devant. Vous serez devant et je serai à la queue. Le premier qu'on mettra là-bas, c'est le chef des bogos. Bande de vauriens. Des personnes qui ont échoué. Vous pensez que ICC a commencé dans la grande salle, ils ont commencé dans une maison, dans un salon. Le sang des gens a coulé. La plupart des églises qui naissent, la plupart des fois, le loyer du pasteur de sa propre maison rentre dans le loyer de l'église. Parfois on se prise pour certaines choses et on met dedans. Mais le peuple de Dieu est assis et il a l'aise. Joseph d'Arimathée sort. Il dit, vous avez l'onction, mais moi j'ai l'argent. Ton onction sera en train d'amener une abomination sur le corps de Jésus. Il ne mérite pas ça. Joseph dit, amenez le corps. Allez l'embaumer avec de l'aromate. Il s'agit de Jésus. Où sont les où? Où est la race de Joseph d'Arimathée? Où est la race de cette femme qui a soutenu le ministère de Jésus? Où est la race des personnes que Dieu oint pour que leurs finances servent pour l'œuvre de Dieu? Ton argent ne sert que pour payer tes mèches et tes chaussures et tes robes. Regarde, il n'y a pas de l'argent pour payer ta dîme. Il n'y a pas de l'argent pour donner à Dieu. Mais tu as de l'argent pour la dernière chaussure qui vient de sortir. Tu peux payer 4 fois et 5 fois. C'est vrai ou pas? Ah. Il dit on n'a pas. Nous on n'a pas au Seigneur, il faut comprendre. C'est dans ta tête, tu penses que Dieu va te comprendre. Regarde, ce sont des émotions. Hein? Non, Dieu comprend. Non, lui, il voit que c'est parce que ça ne suffit pas. Champion. Ça n'a jamais suffi, ça ne suffira jamais. Je t'ai dit que depuis 2021, tu te cherches, non? D'ailleurs, mais depuis que tu es né, tu te cherches. Je te promets, ce n'est pas une malédiction, je te promets que tu ne vas pas te retrouver. C'est la vérité, je te promets que tu ne vas pas te retrouver. La plupart des gens qui ont pris la mission de Dieu pour inscrire dans leur trajectoire, regarde, ça a changé quelque chose. Regarde, j'ai vu ma vie changer. Un jour, on était obligé de vider un de nos comptes bancaires. D'ailleurs, même c'était tout ce qu'on avait. Pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que quand on l'a vidé, j'ai dit au Seigneur, même moi, pour mon âge, je pense qu'il est trop fait. Il me trompait, il me séduisait que j'ai trop fait. Oh, pourtant, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Regarde, c'est la vérité. Je vois Dieu agir. L'une des choses que Dieu me donne, c'est la sérénité au devant de toutes les choses. C'est que des choses peuvent arriver, mais je ne suis pas ébranlé. Parce que je sais que tout peut arriver dans les minutes et dans les secondes. Je connais mon Dieu. De toute façon, une chose quitte la terre, c'est comme ça, elle peut arriver. L'échelle qui était placée devant Moïse, la Bible dit, il voyait des anges monter et
Oui, ils ne seront pas simplement en train de monter. S'ils montent avec ta prière, ils descendront avec l'exaucement. Je sais que Dieu est capable d'ouvrir une fenêtre sur la terre et de créer un mouvement de bénédiction. C'est comme ça des anges sont quittés au ciel sur les chaînes des Mamré. Avec Dieu, ils partaient vers la maison d'Abraham pour lui dire l'année prochaine, dans la même heure, tu seras père. C'est comme ça. Mephibosheth pensait que c'était fini pour lui. David arrive. Il dit, je cherche un homme de la maison de Jonathan. Un homme de la maison de Saül, à qui je ferai du bien. Mephibosheth était pied. Mephibosheth ne savait ni marcher. Mephibosheth était oublié. Mais Dieu se souvint de Mephibosheth. Le jour où cette dame devait manger justement tout ce qu'elle avait, et après quoi elle allait mourir, c'est là où Dieu amène Élie. Oh pourtant, avant ça, Élie était au torrent de Kérit. Élie mange et dort. Élie mange et dort. Le prophète qui a détruit les prophètes de Baal, il était en dépression. C'est Dieu qui le réveille. Il oublie de manger. Ça t'est déjà arrivé, toi? Et tous tes problèmes, tu manges. Ça veut dire que le problème qui était sur la tête d'Élie était plus que pour toi. Élie n'avait plus l'appétit. Jézabel avait après sa vie. Élie, le sommeil n'était pas la réponse pour contrecarrer l'attaque de Jézabel. Le Seigneur dit, Élie, lève-toi, mange et dors. Lève-toi, mange et dors. La route est longue. Ça ne s'arrête pas là, c'est un carrefour. Tu vois, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mange et dors. Le peu que tu as, ne sois pas en train de penser que c'est ça qui va te rendre riche. Si vous prenez le peu que vous avez pour aller faire business, vous partez le faire sur quelle base? Ou parce que tu veux faire des promesses à Dieu en lui disant, Seigneur, c'est ta viande qui te parle. Ta viande est là comme ça. Poto. Il dit, je viendrai la nuit et j'ôterai sa vie. Parce qu'il a décidé de ne pas permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Regarde, peuple de Dieu, l'église ne peut pas se bâtir qu'avec Moïse. La Bible dit, un moment, Moïse a fait quoi? Moïse était fatigué. Vous avez vu, Moïse faisait des choses qui ne sont pas courantes. Moïse était capable de changer la mer rouge en deux. On est d'accord? Moïse était capable de faire entrer sa main en son sein et de faire sortir une main puissante. Moïse était capable de parler, de permettre. En fait, tout ce qui sortait de la bouche de Moïse arrivait à se manifester. Moïse n'était pas un homme ordinaire. Moïse, un moment par l'intimité avec Dieu, lorsqu'il descendait, il ressemblait à Dieu. Les gens le regardent et ils voient Dieu. Il dit, Moïse, couvre-toi. Moïse, arrête ça. Moïse dit, ok. On pouvait tous penser que Moïse était arrivé à un niveau où Moïse était très puissant. Moïse peut tout faire. Mais Moïse arrive sur la montagne. L'Éternel dit, lève tes mains. Jusqu'au point où Moïse même s'en rend compte que Moïse lui-même, il sait qu'il est faible. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Moïse n'avait pas pensé qu'il était fort jusqu'au point où il a su qu'il était faible. Les bras de Moïse descendaient parce que fatigué par le poids du ministère. Moïse a tout mis dans le ministère. Et là, son peuple doit échouer. Son peuple doit mourir. Son peuple doit périr. Parce que quand son bras tombait, il y a des corps qui tombaient sur le sol. Vous ne savez pas combien de personnes qui doivent être sauvées dans cette église, mais ne sont pas sauvées parce que nous ne sommes pas en train de faire ce que nous sommes appelés à faire. Le peu que tu as peut permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Frère, ne laissez pas qu'on puisse. Regarde, l'œuvre de Dieu a besoin de personnes pour le service. Ne te pense pas trop occupé. Je suis ingénieur, je voyage partout dans le monde, mais j'ai le temps pour servir Dieu. En ce qui concerne le service de Dieu, j'ai décidé de servir l'œuvre de Dieu. On peut m'inviter dans des coins pour dire, les dimanches, viens prêcher chez moi, on me donne offrande. J'ai dit, je ne peux pas prendre ton argent, tu peux garder. Dimanche, je suis à Reconnexion. Invite-moi peut-être en veille, je viendrai. Mais dimanche, et c'est la Reconnexion. Parce qu'on a un bébé à faire grandir. Tu viens à l'église, ce n'est pas ton problème. Regarde les chaises vides. Il y a des gens qui font, vous faites relais, passe, tiens. Ce jeu qu'on faisait, on était enfant. Donc aujourd'hui, un est venu. Quand il est venu, je ne sais pas si vous avez appelé aussi l'autre.
En tout cas, il y a envie. Vous savez m'enseigner ça. Oui, oui. Si vous vous appelez pour vous dire, toi reste, moi il vient. Toi reste et moi il vient. Et donc ça fait que parfois on vient, on trouve ten. Il y a le coin, il n'y a pas quelqu'un qui est assis. L'autre il est assis, tu vois quelqu'un d'autre qui est venu, l'autre n'est pas venu. Mais attends, jusqu'à quand l'église peut t'attendre? Parce que les gens n'ont pas compris. Le sacrifice, en plus de te donner tout entier, ça veut dire que tu dois aussi être présent. Ne savez-vous pas que les colis viennent à une adresse? Lorsque le colis vient à une adresse, que la personne n'est pas à son adresse, le colis retourne. Et parfois, qu'est-ce qui a fait que les colis sont perdus? C'est parce que les gens ne sont pas à leur adresse. Celui qui livrait le colis a regardé la qualité du colis. Il dit le colis a été livré. Alors, pourquoi ça n'a pas été livré? J'ai perdu comme ça, je ne sais pas, des costumes qu'il a achetés. Il est venu, il l'a mis d'après lui dans la boîte aux lettres. Il dit ça ne peut pas rentrer dans la boîte aux lettres. Il a pris photo, tout coincé. Et ça, il vient, il couvre la boîte aux lettres. Il n'y a rien. Il fait réclamation. Le monsieur a monté la photo. On dit voici la preuve. Il dit ouais, vous êtes fort. Parce que je n'étais pas à l'adresse. Quand la bénédiction de Dieu vient, il vient à une adresse. Raison pour laquelle lorsque Dieu descendait avec ses deux anges, il venait sur les chaînes des Mamré. Qui habite sur Mamré? Ce n'est pas Ézéchiel. Qui habite sur Mamré? Ce n'est pas David. Qui habite sur Mamré? C'était Abraham. Quand tu pries le Seigneur, laisse Dieu venir à l'adresse. La Bible dit que l'église est le lieu où Dieu permet que des frères et des sœurs demeurent ensemble de sorte à prier, demander à Dieu pour qu'il déverse sa bénédiction, mais pas simplement sa bénédiction, mais qu'il la déverse en abondance. Chez toi, il déverse, mais la précision d'abondance n'a pas été donnée. Hein? Chez toi, il déverse, non? C'est pourquoi quand tu viens un nouveau mouvement pour nous montrer que Dieu t'a béni, ce n'était pas obligé de nous prier. Mais il dit que quand tu es à l'adresse, il bénit en bonté. C'est pourquoi les églises qui sont remplies sont des églises dans lesquelles on voit des onctions bizarres se manifester. Ça veut dire que quand les gens ont l'habitude d'honorer la présence de Dieu par leur présence, Dieu honore leur présence par sa présence. Est-ce que tu as compris ça? Quand quelqu'un honore Dieu avec sa présence, Dieu l'honore avec aussi sa présence. Dieu n'était pas absent lorsque Moïse est monté. Et lorsque Dieu a donné rendez-vous à Moïse, il était déjà là-bas et Moïse l'a trouvé. La Bible dit il fut conduit dans le désert par l'Esprit. Parce que à chaque fois, dans ce genre d'endroit, il faut qu'on soit deux. Minimum. Là où deux. Quand tu es seul, c'est pas mal. Mais quand on est deux, c'est mieux. Aaron, c'est bien, tu viens à l'église, tu jeûnes. Tu sais dans l'église, on a besoin encore des serviteurs de Dieu. Tu es assis dans le peuple, tu ne passes que ton temps à écouter. Écoutez-moi, la Bible dit tous sont appelés. Il y a quelque chose que tu peux faire. La caméra qui est là, il n'y a personne derrière ça. Vous voyez qu'ici, la caméra ne regarde pas. Les gens qui sont assis derrière la caméra, ce ne sont pas des robots. Mais chaque jour tu viens, tu les vois les mêmes. Et tu viens t'asseoir. À un moment donné, ta bénédiction est rattachée à ton sacrifice. Isaac est un sacrifice. Mais le sacrifice aussi peut prendre la forme d'un service. Parce que malgré ce qu'il donne, il est aussi présent. Quand bien même il n'est pas appelé au service. Est-ce que vous savez que quand vous n'êtes pas appelé au service qui est sacré, Dieu peut vous tuer? Mais bizarrement, pour il n'a pas tué. Parce que est un élément principal dans la manifestation de la victoire du peuple de Dieu. La victoire du peuple de Dieu ne peut pas arriver si simplement il n'y a pas un où. Il faut que la présence d'un où. Un homme comme Joseph d'Arimathée, un homme qui n'est pas dans le jeûne et la prière, mais qui est là pour soutenir le ministère. Une église qui passe son temps à prier, qui est dans l'onction et tous les dons, mais qui n'a pas aussi l'argent est en train de périr. Regarde, à l'église on ne vend pas des articles. Est-ce que vous avez venu payer ici bracelet? Vous avez venu payer ici chapeau? Vous avez venu payer ici montre? On ne paye pas ici. Donc l'église n'est pas commerce où on a des bénéfices dessus et puis on peut prendre ça pour faire les... Non! Il n'y a pas ça. Regarde, dans le travail que tu es en train de faire, demande au Seigneur, j'ai envie de t'honorer avec mes biens. Et demande, sois audacieux pour dire au Seigneur, emmène-moi à être directeur de cette entreprise. C'est toi ta foi qui est limitée. Il n'y a pas des audacieux dans l'église. La plupart sont employés. Il n'y a pas quelqu'un qui ose. Quand il dit qu'il a créé quelque chose, c'est dans make-up. Quand il dit qu'il a créé, c'est dans coiffure. Il n'avait pas sorti un peu de ça. Le chiffre d'affaires de coiffure, on peut comparer ça au groupement Bouygues.
On peut comparer ça à FDJ. C'est un chrétien, ton patron. Ton patron, c'est un chrétien. Maman, ton patron, c'est un chrétien. Ton patron, c'est un chrétien. Ton patron, c'est un chrétien. Toi, ton patron, c'est un chrétien. Papa, ton directeur, c'est un chrétien. Maman, ton patron, c'est lui qui... C'est un chrétien. C'est un chrétien. Ils sont chrétiens là-bas. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Donc, ils ne sont pas chrétiens. Donc, les chrétiens sont faits pour être derrière. Donc, c'est comme ça qu'on est venu sur la terre pour être derrière. Hein? C'est ça. Il est chrétien. Ah, donc il n'y a personne qui est chrétien ici. Donc, c'est des païens. Des gens qui profitent du soleil. Ceux qui profitent de l'été. Et ils vont être tranquilles. Et toi, tu fais quoi? Tu travailles comme un fou. Et ça, tu gagnes 200 €. Tu ne peux pas donner pour Dieu dedans. Et tes envies sont grandes comme ça. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Pharaon est mort. Joseph est aussi mort. Et notre Pharaon est monté. Quand l'autre Pharaon est monté là, il a regardé le peuple d'Israël. Il dit: vous êtes trop à l'aise ici en Égypte. Vous avez commencé à manger, vous avez grossi. Vous avez commencé à vous multiplier. Vous là, vous allez devenir puissant. Et il appelle son armée. Il dit: ceux-là, assujettissons les. C'est comme ça, ils sont rentrés dans 400 ans d'esclavage. Continue de manger. Continue de profiter. Continuez. Et notre Pharaon va s'élever. Et on va voir qui est qui. Et regarde, lorsque notre Pharaon se lève, l'homme qui a la promesse est obligé d'amener ses fils à aller acheter la nourriture chez ceux qui ne sont pas croyants. Hein? À un moment donné, celui qui a plus de moyens financiers est celui qui a le dernier mot. Ta l'onction, c'est bien. C'est pourquoi à chaque fois, vous avez remarqué quand vous lisez l'Ancien Testament, à côté des rois, il y a toujours des prophètes. Parce que la royauté et les finances sont obligées de fonctionner ensemble. C'est pourquoi Dieu, qui n'est pas un Dieu déséquilibré, lorsque Salomon va donner 1000 holocaustes, toi tu as déjà donné 1000 holocaustes. Salomon offre 1000 holocaustes. Dieu vient dans son songe. Il dit: je vais te bénir. Il dit: je veux l'intelligence, la sagesse. Il dit: c'est bien. Mais il a dit dans Proverbe: la sagesse du pauvre est méprisée, on n'écoute pas. Ajoute un peu d'argent dessus. J'ajoute un peu d'argent dessus. Puisque j'ajoute un peu d'argent dessus, regarde maintenant ce qui va se passer. Dieu a ajouté de l'argent, mais qu'est-ce qui s'est fait? La Bible dit: la reine de Séba, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à rencontrer Salomon. Elle va venir avec des bateaux de bénédiction. Et ce n'était pas la seule. La plupart sont venus bénir Salomon. Ça ne s'arrête pas. Laissez que Dieu vous bénisse. Ce que vous avez n'est que le flux, le superflu des choses à venir. Écoutez-moi très bien. Le salaire que tu possèdes, que tu penses qu'il n'y a pas assez pour donner à Dieu, change de mentalité. Pense à Dieu. Put God first. Pensez à Dieu. Tu n'as même pas la culture de mettre Dieu en premier. Ta dîme est le dernier élément qui est resté sur ton compte. Prélèvement fini est passé. On se cherche jusqu'on ne se trouve pas. Je suis venu en France, je regarde les gens en France. J'ai dit: les gens se cherchent. C'est tout ce que j'ai compris. Des tontons, on est venu trouver. Aujourd'hui, c'est les tontons qui demandent: mais c'est comment? On dit: tu peux passer à la maison. Il n'y a qu'à passer comment? Tu étais toujours dans les boulots. On dit: viens à l'église. Tu dis: c'est fatigué. Il n'y a qu'à passer comment, tonton? J'étais étudiant. Écoutez-moi très bien. J'étais assistant pasteur. J'étais responsable des leaders. J'étais responsable des ouvriers. J'étais responsable de la jeunesse. Et je soutenais mon pasteur. Et je faisais master génie pétrolier, parcours géophysique. Calcul, tu n'es pas présent, tu as Zamali, ça veut dire que tu as 0. Et puis il faisait sécurité. Et puis il faisait dominos. Et puis il faisait nettoyage. Les gens se sont arrêtés. On m'a demandé: d'où vient ta force? Demandez à Yahoo. Vous me posez la question: d'où vient ma force? Je ne saurais le dire. Je suis à l'église et j'impose à mon patron: je ne travaille pas mardi, je ne travaille pas jeudi, je ne travaille pas samedi de matin à 16h, je ne travaille pas dimanche. Toi, tu peux imposer ça à ton patron comme ça? Ou
Où tu es là, mais tu ne peux pas faire rentrer quelqu'un là-bas parce que tu n'es pas une source de bénédiction. S'il n'y a que toi, ceux qui est rentré, personne d'autre ne peut rentrer. Toi-même là, comment tu es rentré là? Tu sais. Tu ne peux plus rien faire. Quand moi je suis rentré là-bas, il a fait rentrer tous mes gars. Même dans mon entreprise aujourd'hui, c'est mon frère innocent. Tu ne peux rien faire, on ne t'écoute pas même. Parce que tu te cherches de rencontrer, on sent que lui là. Et il y a des gens quand vous le regardez, vous sentez qu'il a lutté pour être là. C'est qu'il est prêt à tout. Quand on, dit, si on lui dit, viens à 5h du matin, il est là quoi à 5h du matin. Frère, tu es là à 5h du matin. Pourquoi? Tu ne sais pas qui tu es. Et on est assis comme ça en France, ici on parle, tu parles aussi. On veut faire aussi, tu fais aussi. Comme nous tous, on est habillés là, on sort. Comme personne ne sort nu là. On est habillés, on sort, on se promène. C'est mincheux. Non, c'est mincheux. C'est mincheux. Tu n'as pas arrêté un moment de t'asseoir pour comprendre ce que Dieu fait dans la vie des gens. Regarde, celui que tu as rencontré qui n'a pas encore touché ta vie, ce n'est pas Jésus. Regarde, je veux ici terminer mon message du mois. Et le mois prochain, nous serons en train de rentrer dans un message puissant. Je vais parler des vraies conversions dans la vie des gens. Les gens ne sont pas convertis, vous êtes assis ici. Vous n'êtes pas converti. Ta conversion a un problème. Si on t'a pris en francs CFA, qu'on t'a amené en euros, il est sûr qu'il y a des virgules dessus qu'on doit ajuster. Pour que ça fasse le point. On a pris les gens du monde, on les a amenés dans le royaume. Mais leur conversion n'est pas sincère. Et on va parler de ça pendant tout le mois. Et regarde, je sais que tu vas quitter peut-être. Regarde, vous reconnaissez mes messages. Si c'est l'onction, on sait que Dieu manifeste son onction. Mais en ce qui concerne la parole, on va enseigner toi-même là. C'est-à-dire que quand tu vas sortir de l'église là, si Dieu ne t'a pas transformé, c'est que tu es un démon. C'est pas que tu es possédé, hein. Toi-même, tu es un démon. Est-ce qu'un démon peut le posséder? On peut le chasser, on peut chasser l'esprit de démon en lui. Lui-même, il est la nature du démon. Et les démons, à la fin des temps, on dit on va les. Et puis on va les emprisonner. C'est tout ce qu'on leur fait. On ne chasse pas de démons de leur corps. Ils vont devenir quoi? C'est sa nature. Donc ça veut dire que toi-même, tu as problème à tes problèmes. Est-ce que l'église est d'où? Tu as vu? Les amens, c'est compliqué. Amen, c'est compliqué. Non, je vais m'arrêter là. J'ai tellement de choses à dire. Mais je vais m'arrêter là. Regarde, ce que tu dois comprendre, c'est que l'église a besoin de serviteurs. Et l'église a besoin des gens qui donnent leurs finances. J'étais étudiant et je vous ai dit, je n'ai pas regardé mon argent pour... Et vous allez me donner une chose que j'ai faite. Et ma femme en est témoin. 9. J'ai fini de travailler. Je livrais Domino's Pizza. Et sur la moto, j'entends l'Esprit de Dieu me dit clairement, rentre en retraite. Je crois qu'on était un 21, 22, je ne sais pas, 23. Il me dit, j'ai besoin de toi en retraite. Retraite spirituelle. Tu ne sors plus, tu sortiras le 31 décembre. Il dit, waouh, ok. Je rentre dans l'immeuble dans lequel j'habitais. Ma femme avait aussi son appartement là-bas. Et tous les autres étudiants, les Yahweh et tout ça. Donc, je suis allé lui dire, écoute, on vous a invité le 24. Il y a une maman de l'église qui vous a invité. Il n'y a pas de souci, vous allez partir. Moi, c'est moi le responsable de la jeunesse. Je n'irai pas avec vous. J'irai en retraite. Donc, vous pouvez aller manger. Oh, il y a des cadeaux pour nous. Hein. Elle dit, mais il y a des cadeaux. Et c'est pas grave. S'ils ont gardé, glory to God. S'ils n'ont pas gardé, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Il y a une urgence. Dieu m'a dit ce soir, quand tu rentres, ça commence. Et il y avait des choses à faire. Et je suis rentré dans la présence de Dieu. Elle me dit, de toute façon, tu rentres aussi chez moi. Il dit, ah, tu ne vas pas aussi. Elle dit, je vais aussi m'enfermer. Elle est partie s'enfermer. Dieu m'a parlé. Il m'a parlé, j'ai écrit sur un cahier. Elle est sortie, quand je suis sorti, elle a aussi écrit des choses sur le cahier. Elle dit, voici ce que Dieu m'a dit. C'était ce que Dieu m'avait dit aussi. Ce qui va se passer, c'est que pendant ce moment, j'avais dit à Dieu, si tu me donnais, les étudiants pour trouver du travail, c'était compliqué. J'ai dit, Seigneur, moi, je sais que ta grâce est sur moi. Si tu me donnes du travail, en plus de payer ma dîme, je mets encore 10% à côté. Ça fait 20%. Et ça, je vais emmener à la fin de l'année financer une croisade d'évangélisation avec un frère qui fait des croisades en Afrique. Dès que c'est arrivé, pendant la retraite, Dieu me dit, c'est l'heure. Où est mon argent? Il dit, où?
Donc, prière qu'elle est venue faire, ça ne suffit pas. Jeûner qu'elle est venue faire, ça, et c'est pas trop spirituel. C'est là, dans la campagne. Il a appelé ma femme. Il lui a dit, écoute, je vais te faire un transfert. Comme c'est moi, on a envoyé dans la retraite là. Toi, tu veux me soutenir. Il faut sortir. Tu vas aller envoyer l'argent en Afrique. Tu te souviens de ça, maman? Je lui ai envoyé l'argent. Écoutez-moi très bien. En ce moment, il y a un salaire, c'était combien? 400. 425, c'est ça. Parfois même 380. Puis nous, on a exigence, donc parfois on se retrouve avec les petits jetons. Okay. Donc c'est dans ça là, il y a payé 10. Notre maison étudiante, ça coûte combien? 325 €. Et puis toi, tu touches 400. Et puis m'a dit, il a mis l'argent qui est promis à Dieu dedans. Quand c'est arrivé, j'ai dit à ma femme, va envoyer l'argent. Elle sort, elle va dire l'argent. Et j'aurais fait mon téléphone, je suis en retraite. Et l'homme de Dieu, il fait tout ce qu'il faut faire. Quand je sors de la retraite, il m'appelle, il dit, waouh, ça a fonctionné. Mais j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Là où, à 4, on s'en déposer CV, c'est toi qui as peur. Il sait que Dieu va faire grâce. Le jour où il fallait chercher des stages en génie pétrolier, voici mes gars. J'ai dit, moi dans la fac, à faire des pétroles, il n'y a plus envie de faire ça. Il fait autre chose. Ça n'a pas existé au départ. Il a fait géotechnique. Personne ne pouvait me suivre. J'ai pris page jaune, 2 entreprises, j'ai appelé les 2, m'ont demandé, envoie la convention des stages. Et que on duré beaucoup. Non, il y a 15 refus. Il ne connaît pas ça. Il n'a pas connu ça. Et ce n'est pas le préféré de Dieu. Mais j'ai décidé, lorsque j'ai lu la parole, j'ai compris des choses que j'ai écrites. Comme un élève qui a étudié mathématiques là. C'est comme ça qu'il a étudié la Bible. Pour faire sortir les équations, chercher les inconnus et les ennemis là. Quand il a vu, il dit, c'est comme ça que tu travailles, non? On va aller dedans. Quand il a fait, il a vu la main de Dieu. L'entreprise dans laquelle j'étais, il vous expliquait qu'eux, ils m'ont donné un CDI. Nouveau travaillant, il n'a pas ça. Quelque chose que je n'ai jamais fait. Ce qu'on me propose, voiture de fonction, tout, il a envoyé ça à Yahoo Capture. Il a fait, Dieu merci, il a dit, Dieu dit, il ne faut pas qu'il y ait validant. Et je suis reparti à l'école 1 an de plus. Je suis venu sur Paris. Donc ne pensez pas que le pasteur qui est devant vous là vous raconte des histoires à la légère. Je sais ce qu'on paye, qu'on appelle payer le prix. Mais si tu te dit fais ça, tu as dit que non, il a été manipulé. Tu as quoi et puis je vais te manipuler. Ton cœur est séduit. J'ai laissé ça. Je me suis levé chaque matin à 7 h pour repartir à l'école. Voici la preuve. Combien d'étudiants? Et je me posais la question chaque jour jusqu'à ce que j'ai un CDI. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai fait le bon choix? Vous ne savez pas ce que coûte le fait de marcher avec Dieu. Dieu m'avait donné un Isaac et puis il me dit, libère, c'est Dieu. Maman, c'est Dieu. J'ai dit au patron, je veux travailler. Le patron dit, n'y parle pas. La DRH est venue. Il dit, c'est moi. Il dit, celui-là, c'est mon protégé. Je ne sais même pas comment dire au patron, je refuse ton CDI. Il n'est pas chrétien pour que lui dise que Dieu m'a dit. Il dit non, comme il doit me marier, ma femme elle est sur Paris. Comprenez que le fait de me rapprocher de ma famille est quelque chose d'important. Il comprend, il n'y a pas de souci, que sache que c'est ta maison, tu peux revenir quand tu veux. Il dit waouh. Et je me pose la question. La nuit, je me réveille au milieu de la nuit. Et je me demande, est-ce que... Certains de mes amis m'ont quitté et me disent, tu n'es pas intelligent, tu es très bête. La plupart du temps, vous savez qu'on est étudiant, on n'a pas papier. On est juste étudiant avec les papiers d'étudiant. On ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Donc, il faut changer de statut pour être travailleur, salarié, pour être à l'aise. Et on dit, tu as craché dessus. Ce que des gens sont en train de chercher pendant 5 ans. Pendant 4 ans, d'autres ont eu que OQTF, ils sont rentrés à Abidjan. On les a chassés. D'autres sont devenus ici, se sont mariés et aident des gens pour avoir des... Toi, tout ça là, tu as refusé. Je me demandais, Seigneur, est-ce qu'ils n'auront pas raison à la fin de la formation? Je ne serai pas en train de répéter un cycle. Mais quand je suis presque vers la fin, il y a au moins 3 à 5 choix devant moi. Et puis ici dans l'embarras, j'ai dit, que choisirais-je? Que choisirais-je? Il est fidèle. Tu n'as pas d'expérience, tu ne le connais pas. Donc ce qu'on est en train de vous dire, ce n'est pas pour vous débrouiller. Ça ne nous sert pas. Ça sert pour le ministère. J'ai envie de voir l'église dans une salle où on est propriétaire. Ce n'est pas parce qu'on vient de commencer qu'on doit être genre bizarre.
Je veux voir des jeunes dynamiques, des personnes qui sont des martyrs de leur vision. Des personnes qui peuvent mourir pour l'œuvre de Dieu, qui regardent l'œuvre de Dieu, qui disent Seigneur, si tu veux, prends tout. Si tu veux, prends tout. Prends tout jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Parfois, on a jugé des gens dans la Bible, on n'a pas connu leur douleur. Regarde, expérimente la douleur, tu sauras apprécier le choix des gens. Et tu comprendras comment est-ce que Dieu marche. Parfois, Dieu veut te toucher là où ça fait le plus mal. Pour que la destinée d'un homme puisse être changée en une nuit, il était obligé de casser ses hanches. Et il lui a dit, malgré que tu as cassé mon hanche, il dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénisses. Il a attrapé. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Ne sommes-nous pas sous la grâce? Avons-nous besoin de faire des efforts? Dors, attends, et tu verras. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Soyez fidèles dans vos offrandes. Soyez fidèles dans vos dîmes. Les offrandes bizarres, ça ne peut pas construire l'église. Ça ne peut pas payer micro. Ça ne peut pas payer micro. Ça ne peut pas payer micro. Voilà, ça ne peut pas payer micro. Donc, que Dieu nous bénisse. On va passer au service des offrandes. Le soutien, on a lancé des offrandes pour acheter notre salle, être propriétaire. On a dit 100 € minimum par mois. Aujourd'hui, je n'ai pas encore vu quelqu'un être violent pour dire, moi, il fait plus que ça. Je n'ai pas encore vu. Mais j'ai vu des gens respecter leur échéancier. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait, rejoignez-nous. Et je sais que la main de Dieu est dedans. Et je vous ai enseigné comment est-ce que Dieu peut rendre riche une personne. C'est quand Dieu place un besoin. Voilà. Et chaque besoin que Dieu place dans son église, comme il a dit à Moïse, il dit bâtis-moi un temple et dis au peuple d'Israël d'emmener à moi l'or. Tout ce qu'ils ont, amène. Et à un moment, Dieu même sort du trône et il dit, dis à ton peuple d'arrêter d'emmener. J'ai envie de dire à cette église, arrêtez de cotiser. Parce que vous avez tellement amené. Nous devons être propriétaires d'une salle. Nous devons mourir pour notre vision. Être des martyrs. Que Dieu bénisse sa parole. Tu vas te tenir debout là où tu es. Et tu vas mettre ta main sur ton cœur. Que tes finances servent pour l'avancement du royaume de Dieu. Que tes finances servent pour l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Parle au Seigneur, dis au Seigneur, j'ai écouté ton message. Bénis-moi. Aide-moi à aller au-delà. Aide-moi à faire mieux. Aide-moi à être obéissant à ta parole. Aide-moi à le faire pour la gloire de ton nom. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur, ta parole m'a fait du bien. Je veux m'incliner. Je veux la pratiquer. Je veux la mettre en évidence dans ma vie dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton nom. Et je ne manquerai pas de te bénir. Bénis l'église financièrement. Aide chacun dans ses soucis. Et donne la facilité, un cœur, Seigneur de gloire qui donne, une main qui est reconnaissante dans le nom de Jésus. Que personne ne soit voleur ici des dîmes et des offrandes, mais que nous puissions être, Seigneur, des canaux par lesquels tu passeras pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout et nous allons apporter nos offrandes au Seigneur. Pour ceux qui ont les offrandes en espèces en face de moi, pour les 4, c'est avec ange. Amen. Et on va danser et on va donner à Dieu. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tout.